Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer de finir avec nos amis les taureaux, les guidances sentimentales pour le mois d'octobre. Avant de me saisir des énergies, choisir 2 cartes pour les énergies du mois d'octobre, j'aimerais faire des remerciements à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, des mails privés, qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Voilà, merci à chacun de vous, tous vos messages, tous vos mails m'ont énormément fait plaisir. Et pour vous qui souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à vous saisir de mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram Les Oracles de Philly. Vous y trouverez un livre d'or avec des messages très instructifs, des retours de mes consultations. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous, mes amis taureaux? Gratitude, gratitude. Vous allez être dans le remerciement, tout comme les lions d'ailleurs. Vous allez être dans les remerciements, on voit que vous êtes dans la gratitude d'un service, d'une intention, d'une parole, du soutien que vous allez avoir sur cette période du mois d'octobre. On voit que vous finissez, deuxième énergie, vous finissez quelque chose qui vous a, quelque chose qui aujourd'hui pour vous vous rend prêt ou prête. À vous envisager, vous finissez quelque chose où c'est la fin d'une émotion, une intention. On voit que vous finissez quelque chose, certainement d'une énergie à côté de quelqu'un, ou alors vous finissez quelque chose, peut-être un mode de vie. Voyez, ouais. Vous avez envie aujourd'hui de passer à autre chose. Et si on associe les 2 cartes, on voit que vous finissez quelque chose, alors quelque chose peut-être de douloureux, quelque chose qui vous a épanoui. Voyez, il peut y avoir quand même beaucoup de corrélations. On voit que vous êtes dans la gratitude, le remerciement. Voyez, le remerciement certainement d'une fin de quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir. C'est probable aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec les tarots des sorcières? Vous savez comment je travaille, vous qui me visualisez depuis pas mal de temps, qui me suivez, bien sûr. Je fais début, milieu, fin du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis taureaux? Pour ce mois d'octobre, 6 de bâton, vous voyez, on voit que vous êtes dans une énergie de beauté, de bonté. On voit bien que vous êtes dans une énergie de gratitude. On voit que vous êtes toujours dans le souci des uns et des autres. Vous vous rapprochez des gens. Vous allez discuter vers des gens, vous aidez des gens, vous soutenez. Vous voyez, on voit que vous êtes beaucoup dans la bienveillance, ce début du mois d'octobre. Milieu du mois d'octobre, 10 de Pentacle, on voit que vous avez une famille, on voit que vous êtes entouré. Alors ça peut être votre famille que vous avez créée, conçue, ça peut être la famille, les parents. On voit que vous êtes dans une énergie, vous êtes vraiment dans le souci de tout le monde, de votre famille, de vos enfants, de votre autre, de vos parents, voyez. Et 8 de coupe, hop, 8 de coupe, il y a quelque chose que vous fuyez pourtant dans votre vie. Il y a quelque chose que vous fuyez, quelque chose que vous laissez derrière, comme si il y a des événements qui font que sur la période du mois d'octobre, voyez, on voit que vous finissez quelque chose et votre énergie, vous voyez, sur le mois d'octobre, c'est la fin de quelque chose. Alors on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. On va essayer de débriefer un peu avec les différents tarots et oracles qui se trouvent autour de moi. On va essayer d'approfondir. Alors, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, on commence ce mois, 6 de bâton, vous êtes en clair, à une belle énergie, vous tournez beaucoup vers les autres, voyez. Avec un cavalier de bâton, vous avancez vers les gens. Qu'on ait besoin, pas besoin de vous, vous êtes toujours à l'affût d'un jeune enfant ou d'une personne plus âgée, vous voyez. Vous êtes vraiment à vouloir aider, à être sur tous les fronts en même temps. Oui, on vous dit le gardien sacré, il y a quelque chose ce qui vous fait le plus plaisir, c'est toute cette bienveillance, cette beauté d'âme, cette générosité qui ressort de vous. On voit vraiment que vous êtes dans une énergie, vous allez vraiment vers les autres. Qu'est-ce que vous essayez de cacher? Vous essayez de cacher un 3 d'épée que je tiens dans la main, vous voyez. Alors le 3 d'épée, vous essayez de cacher quelque chose qui vous fait quand même beaucoup souffrir. Attention, on voit quand même qu'il y a beaucoup de cris, beaucoup de pleurs quand vous êtes alors en journée, c'est bien ce que je disais avec la première carte, le 6 avec le 6 de coupe, avec le 6 de bâton, autant pour moi. On voit, vous voyez, je vous disais, je pense que vous vous tournez beaucoup vers les gens, mais il y a quelque chose que vous cachez,
ou quelque chose qui fait que en journée vous êtes réglé et on voit que le soir, la nuit, quand vous êtes au fond du lit, on voit que vous êtes en 3 d'épée. On voit qu'il y a quelque chose de terrible que vous avez au fond du cœur qui vous brûle l'âme. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait énormément de mal. On voit que vous pleurez beaucoup. Vous pleurez certainement quelqu'un, un cavalier de coupe. Vous pleurez certainement quelqu'un, hein, ça peut être un monsieur qui pleure quelqu'un, voilà, vers lequel il aimerait avancer. Ça peut être une dame qui pleure quelqu'un, mais qui, voilà, qui est quand même plus dans le retrait, qui ne veut pas avancer vers quelqu'un, vous laissez avancer quelqu'un. Hein. 6 de Pentacle, on voit quand même que c'est une personne qui a envie d'avancer vers vous, qui est quand même très très assise. Hein. Mais avec le diable, vous voyez, vous n'avez pas envie de vous voiler la face, vous n'avez pas envie de faire semblant, vous êtes dans la souffrance. Avec un 3 d'épée, vous n'avez pas envie de regarder Pierre-Paul Jacques, vous n'avez pas envie de vous laisser déstabiliser. Hein. On est d'accord, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, hein, et on va essayer de débriefer, on va essayer de voir ce que c'est. 10 de Pentacle, on voit que vous êtes dans une énergie, vous avez envie d'avoir une famille, vous avez déjà une famille, qu'en est-il? Roi de bâton, on voit que vous allez pourtant laisser venir à vous hein, un personnage, quelqu'un de très assis, quelqu'un de posé, quelqu'un de structuré. Malgré tout, on voit que cette personne vous regarde droit dans les yeux. Il y a quelque chose qui... attendez voir. Comme si cette personne... 4 de Pentacle. On voit le pendu. On voit que c'est quand même une situation qui vous échappe. J'ai envie de dire, mes amis taureaux, vous avez face à vous une personne... Alors, il est probable que vous soyez dans le chagrin d'avoir perdu une situation, d'avoir perdu un être cher. Avec le cavalier de cœur, là, le cavalier de coupe, on voit qu'il y a quelqu'un qui a envie d'avancer vers vous. Et le voilà, ici. Là, avec l'as de bâton, on voit que c'est une personne qui est droit, soit être un capricorne, un taureau, soit être un capricorne, un taureau, un sagittaire, un bélier. Hein. On voit que c'est un homme qui est ancré, on voit que c'est un homme qui a envie de venir vers vous, mais qui ne sait pas comment se comporter. Cette personne ne sait pas comment faire pour arriver jusqu'à vous. Ouais. Elle ressent quand même que de la méfiance, vous voyez, avec cette carte-là. On perçoit beaucoup de méfiance avec ce 4 de Pentacle. Cette personne vous sent méfiante, vous sent, comment dire, pas facile d'abordage. Pardonnez-moi, elle vous sent... elle se comporte, elle vous rend la tâche difficile d'ailleurs. Ça peut être vous qui avez envie d'avancer vers quelqu'un qui vous rend la tâche difficile. Cette personne ne vous laisse pas aborder. Pas abordage, aborder. Et on dit, voyez, avec la roue, vous lâchez pas l'affaire, voyez. C'est une personne qui a envie de recommencer. Si c'est vous qui avez envie d'avancer vers quelqu'un, vous êtes face à quelqu'un qui a envie de lâcher l'affaire, qui a envie de se laisser approcher, mais qui a peur. Elle est terrifiée. Elle reste avec un 3 d'épée, elle garde un très mauvais souvenir. Si c'est vous qui avez envie de laisser avancer quelqu'un, vous restez quand même relativement avec un 4 de denier. On voit quand même que vous, et le pendu, et on voit que vous regardez, mais vous ne bougez pas. 6 de bâton, cette personne va avancer avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de patience, elle va s'engager. Il est probable que cette personne, elle ait envie de se révéler, hein, de s'avancer et de se dire non mais malgré tout, je veux aller de l'avant. Avec un 2 de bâton, on voit que vous êtes quand même toujours dans le retrait. Vous observez, vous regardez cette personne qui, elle, a envie quand même d'avancer. Hein. Elle a envie d'avancer vers vous, mais vous la tenez en retrait. Ouais, vous êtes trop méfiant. Trop méfiant, mes amis taureaux. Si vous faites ça, vous allez finir par y perdre. Vous allez rester dans votre énergie de 3 d'épée, vous allez rester dans la douleur. Et voilà, on vous dit bien qu'avec le diable, vous avez envie, mais vous ne voulez pas laisser que les choses se fassent. Lâchez prise et laissez venir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fin du mois d'octobre, on voit que vous partez. Alors, vous partez où? 8 de coupe. Vous avez envie de quelque chose de meilleur. Je pense que vous allez laisser les mauvais souvenirs, vous allez laisser les mauvaises pensées, vous allez laisser tout ça derrière. On voit que vous avez envie de vous engager, vous avez envie de vous envisager avec une impératrice. Vous voulez aller de l'avant. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de reine d'épée, c'est parce que par le passé, certainement sur les mois, les années passées, il y a eu quelque chose qui vous a terrifié, qui vous a déglingué, qui vous a détruit ou détruite. Hein. On voit qu'avec une reine d'épée fin octobre, vous êtes toujours dans cette énergie de méfiance, vous voyez, vous êtes une guerrière avec le sabre prêt à trancher, mais vous gardez quand même une certaine droiture. Vous laissez, vous voyez, je pense que là, cet as de bâton, ce roi de bâton, c'est un as de bâton, je sais plus. Je pense que ce que vous voulez, c'est observer, vous voulez laisser avancer cette personne. Et là, fin du mois d'octobre, vous voyez, vous envisagez avec une certaine inquiétude parce que vous avez peur de prendre une veste, hein, vous avez peur de comment dire, être éjecté, mais on vous demande de vous faire confiance.
La reine d'épée, elle observe. Elle tranche pas, elle regarde et elle attend. On voit quand même que sur une scène de coupe, on voit malgré tout que vous avez une certaine nostalgie. Vous avez envie de laisser avancer, si c'est vous. Si c'est vous qui êtes en situation de 3 d'épée, qui souffrez quand même. On voit que malgré tout, avec un 5 de coupe, vous avez besoin, vous avez envie d'être aimé. On voit dans vos cartes, cavalier de bâton, vous avez envie de laisser venir à vous la beauté, la bonté. Vous voulez, alors c'est quoi ça? Oui, c'est un roi de bâton. Vous voyez, vous voulez de ce roi de bâton, mais vous avez peur. Vous avez peur. Vous êtes toujours encore dans une énergie de 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la souffrance, des peurs, des larmes. Et voyez, cette personne, c'est parce qu'elle voit de vous une personne qui par le passé était très joviale. Et c'est comme ça qu'elle vous voit quand elle vous aperçoit. Vous voyez, en 6 de bâton, tout le monde a envie de venir vous voir, vous regarder, vous écouter. Mais voyez, le soir tombé, à la nuit tombée, voyez, quand vous êtes seul de nouveau, on voit que sur la deuxième partie du mois d'octobre, vous êtes toujours en 2 de bâton. On voit de la tristesse quand même. Mais là, vous avez envie d'envisager. Vous avez envie de retrouver votre bonne humeur. Vous avez envie, voyez, on voit que vous finissez quand même quelque chose. Et je pense que ce que vous finissez, maintenant que je comprends votre guidance, je pense que ce que vous finissez, voyez, c'est ce 3 d'épée. Vous avez envie de sortir de cette énergie. Et c'est ce qui se passe. Vous allez aller, vous allez laisser venir cette personne à vous. On voit que vous allez aller de l'avant. Vous allez essayer de faire confiance. Voilà ce que je vois, mes amis taureaux. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben oui. Voyez, ça vous crée quand même une instabilité. Vous en êtes tombé malade quand même de tout ce que vous avez vécu par le passé. On vous dit aujourd'hui, avec tout ce que tu donnes, maintenant il est temps de recevoir. C'est comme le jeu du boomerang, voilà. Tu jettes et hop, ça revient. Je pense que vous donnez tellement d'amour. Tellement d'amour, de bienveillance, de gentillesse, de bonté, vous avez une telle beauté d'âme qu'aujourd'hui vous allez recevoir, c'est votre heure. On vous dit de prendre. Il va y avoir beaucoup de rencontres, il va y avoir beaucoup de réunions, vous allez accepter des invitations avec les réunions. Vous voyez, on voit qu'il va y avoir des échanges, des paroles. Vous allez essayer de partager un petit peu ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Et je pense qu'il va y avoir des femmes, alors ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis. On voit bien qu'avec lequel vous allez pouvoir discuter, voyez, et vous allez réussir à sortir un petit peu glorieuse. Je pense que ces personnes, elles vont vous rebooster parce qu'elles vous sentent quand même en énergie un petit peu d'échec, parce qu'elles savent que vous êtes en 3 d'épée, elles sentent votre mal-être, votre souffrance, elles savent comment ça se passe le soir, une fois que les volets sont fermés, la porte est fermée. Alors, oui, on dit que vous allez essayer de faire un effort. Vous voyez le compromis, il va y avoir une négociation. Vous allez essayer de vous projeter dans quelque chose qui vous arrive, qui est très bénéfique pour vous. Vous allez essayer, vous allez tenter. Vous allez essayer de laisser avancer ce roi de bâton. Alors, qu'en est-il? Oui, on voit une maison, on voit que voilà, c'est une personne quand même déjà bien structurée, bien établie. Il est probable que vous le rencontriez lors d'une invitation. On voit quand même que les copines autour ou les hommes autour, les copains, on voit qu'il y a quand même de la jalousie. Mettez en énergie féminine ou masculine en fonction de vous qui êtes derrière la vidéo. Voilà. On dit qu'il y a quand même quelque chose, si vous en voulez, on dit qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Oui, on vous dit qu'avec le miroir magique, quoi que vous ayez besoin de demander, c'est comme l'étoile d'ailleurs, dans mes tarots, on vous demande de demander, osez aller de l'avant, parce que ça vous sera donné. Vous voyez, ça vous fait cadeau. Oui, vous allez vous laisser une chance. En plus, vous risquez d'avoir de l'argent qui va vous arriver ou de l'argent que vous allez hériter. Ça faisait déjà 1 ou 2 fois déjà que je sortais un petit peu en intérieur. On voit quand même qu'il y a de l'argent. Il est probable qu'on vous fasse un don d'argent. Vous voyez, comme quoi une bonne nouvelle en amène toujours une autre, vous voyez. Et on dit que vous allez pouvoir certainement vous faire plaisir. Peut-être vous envisagez de partir. Essayez de réaliser un rêve que vous avez depuis très très longtemps. Sur la dernière partie de cette guidance sur le mois d'octobre, on voit que vous quittez une énergie de 3 d'épée. On voit que vous allez vers quelque chose de meilleur. Vous acceptez, voyez, vous vous culpabilisez quand même, mais vous acceptez la situation. Vous allez laisser cette personne s'engager vers vous. Voyez, vous vous accusez quand même, vous êtes vraiment très très dur avec vous, homme ou femme, vous êtes quand même très très dur, mais vous faites un peu violence et je trouve que c'est vraiment beau, vous voyez, parce que ce que vous voulez c'est finir d'une situation qui est aujourd'hui, bon voilà, vous avez versé suffisamment de larmes, vous avez été suffisamment malheureux ou malheureuse et aujourd'hui, vous voyez, c'est suite à une trahison, c'est vraiment un boulet, vous avez un boulet au pied, on voit, c'est très net. Vous avez un grand désir de cette personne et vous allez la laisser avancer. Oui, voyez, on dit que même pour vous, cette santé, votre santé, si vous aviez quelques soucis, des petits problèmes de santé, on voit que les choses vont aller vers quelque chose de meilleur. On voit que votre santé va aller vers un mieux.
On vous dit, hein, on dit que le temps, bon, mais ça y est maintenant, ouais, vous avez assez pleuré, vous avez assez subi, vous vous êtes suffisamment torturé. Hein, voilà. Alors on vous dit maintenant, c'est la victoire, on vous dit de vous engager, d'aller de l'avant. Hein. Allez, qu'avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis taureaux? Hop. Alors, qu'en est-il? Voyez, on voit que cette situation vous ronge. Alors les souris, c'est comme le 3 d'épée. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui vous ronge, c'est tout ce que vous avez vécu par le passé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ah, il est probable, voyez, quelque chose qui vous ronge. Il est probable que vous ayez perdu quelqu'un de par le passé. Voyez, vous êtes peut-être ou veuf ou suite à un divorce. On voit bien, voyez, avec la carte 8 hein, de l'oracle des rêves enchantés, c'est la mort. Donc, il y a dû y avoir certainement un divorce difficile. La mort, vous avez certainement perdu quelqu'un de cher. Hein, voyez, on le voit, hein, ça peut être un homme. Hein. Adapté, si vous êtes un homme ou une femme. Voyez, on dit qu'il y a le temps. Le temps, il est ici, il est là. Et on vous dit que le temps c'est suffisamment écoulé. Maintenant, il faut que vous puissiez penser à vous. Hein, voyez, on voit que c'était quelqu'un avec lequel vous avez été marié, paxé ou que vous avez été en union. Hein. Sur la deuxième partie du mois d'octobre, on vous dit, ça y est, vous retrouvez de la confiance en vous. On vous dit que vous avez quand même le soutien de votre famille. Vous n'êtes pas seul ni isolé. Hein. On voit que il va y avoir une invitation qui va se faire, qui va être officielle. Hein. Quelque chose qui va venir à vous, que vous allez certainement faire vis-à-vis de quelqu'un. Adapté, je dis toujours adapté en fonction de la personne qui est derrière la vidéo. Oui, on dit que vous avez suffisamment réfléchi avec les arômes. Vous voulez couper avec une énergie du passé, vous ne voulez plus penser, vous ne voulez plus regarder en arrière, voyez. On voit qu'il va y avoir un courrier de votre part, un message, il va y avoir une intention si c'est vous qui souhaitez aller hein, vers quelqu'un. Et si c'est vous qui attendez à ce que quelqu'un avance, on dit bien qu'avec la fourre, hein, on voit que c'est la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. Vous acceptez, enfin. Fin du mois d'octobre, vous êtes fidèle, vous allez de l'avant. Allez, vous vous tenez parole. Voyez, on voit que ça vous fait cadeau. Hein. On voit que c'est quelque chose de bon pour vous. Hein. Ouais. Avec le consultant, on voit que vous laissez approcher ce roi de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, voyez, on voit qu'il va y avoir une invitation, plusieurs invitations dans votre maison. On parle quand même de clé de la destinée. C'était votre destinée, voyez, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, vous êtes beaucoup, vous êtes joyeuse, vous êtes beaucoup joyeux, hein, vous êtes beaucoup dans la gratitude hein, ce mois d'octobre. Alors, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on a envie de dire? La clé de la destinée, je ne vais pas plus loin. On vous dit que c'est exactement ce que vous deviez vivre cette période et vous êtes en train de le vivre. Sur la deuxième partie du mois d'octobre, cherche à l'intérieur de toi, il y a une réponse. La réponse, elle est là. Ben oui, c'est en vous que vous devez la chercher, cette réponse. Oui, tu peux compter sur moi. Je pense que vous devez certainement solliciter du soutien, hein, de votre foi intérieure. Vous cherchez du soutien. Et je pense que vous êtes beaucoup dans la foi, dans la prière. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, tu peux compter sur moi. Vous réfléchissez quand même encore un petit peu. Hein. Malgré tout, on vous dit, allez, maintenant c'est fini. Vous êtes sur la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Alors maintenant, il faut se diriger vers quelque chose de mieux hein, pour vous, qui vous attend. Allez, sur la fin du mois d'octobre, d'ici quelques jours, qu'est-ce qu'il y a d'ici quelques jours? Une grande réussite. Écoutez, moi, je ne vais pas plus loin parce que franchement, votre jeu est magnifique. Hein. Allez, avec l'oracle de Majo, une carte. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voyez. Alors... La première carte, c'était celle-ci. On parle de toxicité. Hein. Je pense que la situation, au jour d'aujourd'hui, ce que vous avez vécu par le passé, c'est quelque chose qui vous intoxiquait, qui vous étouffait, qui vous rongeait. Hein. On est d'accord. Aujourd'hui, on vous dit vous allez récolter quelque chose de meilleur. On vous dit de faire confiance et d'aller de l'avant. Hein. Oui, vous avez quelques doutes, mais on vous dit quand même d'avancer. On vous dit, allez, maintenant, il faut y aller. Ce qu'il y avait hier doit rester hier. Maintenant, il te faut aller de l'avant. Il te faut te faire confiance. Hein. Milieu du mois, on parle de maison. Donc, il est probable que vous ayez une intention. Vous ayez une intention. Vous voyez, on voit la foudre. On voit quand même que, voilà, vous faites quand même des vœux. Vous faites quand même le vœu. Hein, le vœu d'ouvrir votre maison un petit peu sur l'extérieur. Vous êtes en fin d'énergie sur quelque chose qui a été douloureux pour vous par le passé. Hein. On vous dit, voyez, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Allez.
On se fait confiance. Sur la fin du mois d'octobre, c'est la réussite. Et bien oui, vous voyez, certainement sur l'hiver. Alors là, l'automne, c'est encore le mois d'octobre, mais bon, essayez d'associer. Vous savez, dans l'énergie de l'au-delà, il n'y a pas de... C'est intemporel, ça veut dire intemporel, il n'y a pas de saison, il n'y a pas d'année, il n'y a pas d'heure. Vous voyez, il n'y a pas de jour. Hein, voilà. Vous avez le sans issue. Hein. Je pense que sur la période du mois d'octobre, vous allez vous dire, est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que vraiment le sans issue, vous voyez, c'est... voilà, vous avez l'impression qu'il n'y a pas le sans issue. Mais ici au fond, vous voyez, ici au fond, il y a une petite tache blanche. Et vous commencez à voir la lumière du bonheur, de la joie. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui va aller tout doucement jusque le printemps. On vous dit de vous faire confiance et d'aller de l'avant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? J'ai le nez qui coule avec l'oracle des amoureux. Allez, mes amis taureaux, je vais sortir 2-3 cartes. Alors, ben, mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, ça peut être une énergie sur ce que vous avez vécu par le passé. C'est une énergie qui, quand même, est encore un peu présente, puisqu'elle est en 3 d'épée, elle vous fait encore un peu souffrir. Vous voyez? Mais ça peut être aussi le mariage sur l'énergie de fin du mois d'octobre qui est en train d'arriver, qui est en train de se mettre en place. Et c'est une énergie très, très positive. On vous demande quand même de vous en saisir. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, vous voyez. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, on avance et on est confiant. Hein. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je pense que vous allez évoluer tranquillement, passiblement, avec une grande paisibilité, hein, dans une relation qui va être concluante. Voilà. Alors, avec l'oracle du cœur, je vais me saisir de 2 messages pour finir la guidance. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On parle de ces 2 énergies. Regardez comme elles sont belles. Voilà. Alors, on parle du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, ce que tu rêves et ce que tu imagines. Voilà. 2e carte. Le message, c'est le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Laisse les choses se faire tranquillement. Lâchez prise, mes amis taureaux. Lâchez prise et les choses se mettent en place. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Sur ce, les guidances sentimentales sortiront le 5, 6 et 7 octobre. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à me solliciter pour une consultation privée. Saisissez-vous de mon adresse mail. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Au revoir.